Les sportifs gèrent mieux le stress que les autres. Je pense qu'on a un peu plus de clés pour gérer le stress, mais ça reste la partie la plus difficile du sport de haut niveau, c'est gérer le stress et surtout gérer le stress des alentours en fait. Le stress des caméras, le stress du public, le stress des points à défendre, le stress de si jamais je perds, qu'est-ce qu'on va dire de moi, le stress des réactions des autres, le stress des réseaux sociaux. Il y a énormément de stress. Alors je sais pas si on le gère vraiment mieux que les autres, mais en tout cas, il faut qu'on soit habitué depuis très jeune, ouais. Quand on est une femme, on juge ton physique avant ton jeu. Vrai. Malheureusement. Même si les choses ont progressé, se sont améliorées, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se sont mis à faire des campagnes autour du body positive et moins du body shaming, etc. Malheureusement, ça revient quand même en force dans les marques de mode. On voit des fashion week avec des mannequins de plus en plus maigres. Et malheureusement, encore effectivement, sur un court de tennis, on est d'abord souvent jugé par son physique plutôt que par son niveau de jeu. Le sucre, c'est une drogue légale. Alors c'est légal, oui, parce qu'on peut en consommer toute la journée, mais c'est effectivement une drogue. La santé mentale est tabou dans le sport. Beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de témoignages dans tous les sports d'ailleurs, pas seulement que dans le tennis, de personnes qui effectivement évoquent leurs difficultés, parfois leur burn-out, les moments de faiblesse qu'ils ont eus. Je pense à Thierry Henry dans le foot, je pense à Naomi Osaka dans le tennis ou Iga Swiatek récemment. Un sportif ne mange jamais de McDo. Alors ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Le crayon.